Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, lundi, nouvelle semaine, grosse semaine. Puis j'ai pas Antoine, donc ça va être un peu la course quoi. Mais là les amis, je vais à Évry. Putain, je suis dégoûté. Tribunal d'Évry, vous savez, je vous avais parlé de cette histoire là où il y a des mecs qui m'avaient signalé sur la plateforme Pharos sur une vidéo que j'avais faite avec Akram où j'avais fait une petite glisse autour d'un rond-point avec la GT3 RS. Donc là, direction le tribunal pour la sentence. Bon, évidemment, tout ça est géré par mon avocat Nathan, que je salue. Si d'ailleurs, parmi vous est à la recherche d'un avocat spécialisé dans le droit routier, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Nathan. L'avantage de Nathan, je vous le dis, c'est que la plupart des avocats, et les amis, j'en ai eu plein des avocats, les avocats, c'est tous les mêmes. Et excusez-moi encore de généraliser, mais c'est un fait. Mais peu importe la spécialisation de l'avocat en question, mais quand tu vas les voir, alors t'es reçu tapis rouge, tu t'appelles, tu tombes sur l'avocat en direct, c'est extraordinaire. Tu dis ouais, le mec il est réactif, il te reçoit dans le bureau, il te dit non mais monsieur, mais votre affaire, du pipi de chat, tu vois. C'est tous les mêmes. Bon, boum, 3000 € d'honoraires direct pour commencer. Et 3000, c'est quand ça va. Et ensuite, après, bah, frérot, t'as plus de nouvelles de l'avocat, tu cours après lui, tu tombes sur sa secrétaire. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même sérénade. Avec Nathan, je vous le jure, les amis, ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Pour vous dire, c'est lui hier qui m'a envoyé un message un dimanche en me disant écoute Benjamin, n'oublie pas, t'as rendez-vous au tribunal d'Évry. Bon, je le savais, mais le mec quand même il suit ses dossiers, tu vois. Il suit ses dossiers et je pense qu'il est responsable du fait que j'ai encore le permis aujourd'hui. Vous savez, je suis pas un fou du volant, mais bon, je roule beaucoup et bon, parfois, bah voilà, hein, ça arrive que je sois en excès de vitesse, ce genre de choses. Je pense pas pourtant être un danger de la route, mais bon, grâce à Nathan en tout cas aujourd'hui j'ai le permis. Et puis voilà, bon bref les amis, je ferme la parenthèse. Vous êtes nombreux hier à m'avoir félicité par rapport à ma nouvelle voiture, je vous en remercie. J'ai pas pu répondre à tous les messages, en plus hier j'étais en famille parce que c'était mon anniversaire samedi, etc. Mais sachez que je vous remercie tous du fond du cœur, ça me fait plaisir. J'aimerais quand même témoigner de mon expérience chez Maxime. Je vais vous expliquer un peu le contexte, pourquoi j'ai acheté cette caisse chez Maxime. Tout simplement, c'est que à la base, l'histoire est très simple. C'est que vous savez, il n'y a pas plus tard que il y a peu de temps, j'avais encore ma 991 GT3 RS que Maxime a récupéré. Et donc au détour d'une conversation, je dis à Maxime écoute, je vais être à la recherche de cette voiture avec cette config, ce kilométrage, etc. Et il m'a dit c'est fou, j'en rentre une. En tout cas, je suis en train d'en acheter une pour mon stock. Est-ce que voilà, bref, il m'a envoyé les infos et tout. Et puis on a fait le deal très rapidement. Ça a pris 2 jours parce que je savais ce que je voulais. Et bon, souvent je critique les gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Il leur faut des mois de réflexion, etc. Moi, il m'a montré la bagnole. J'ai dit allez go, on y va et voilà quoi. Ça s'est fait de manière super fluide. Et Maxime, c'est un gars, alors il a une personnalité comme moi, un peu tranchée, il a une voix un peu aiguë, c'est vrai. Mais Maxime, on peut pas lui enlever le fait qu'il soit fiable. Et dans l'auto, Dieu sait que c'est compliqué de trouver des gens fiables, surtout pour ce type de véhicule. Et surtout, j'avais envie de vivre l'expérience de l'autre côté pour une fois, non pas être cette voiture, je l'ai achetée pour moi, hein. Je l'ai pas achetée pour la revendre. Je l'ai achetée au prix que ça vaut, honnêtement. Je pense pas avoir fait une affaire financière. Je pense que j'ai plutôt fait une affaire parce que la voiture elle est neuve, parce qu'elle a que 15 000 km, parce qu'elle est dans une config de fou, parce que voilà. Mais au-delà de ça, j'avais envie de vivre l'expérience comme un acheteur normal d'une voiture comme ça. Vous savez, j'achète des voitures tout le temps et quand on achète des voitures, quand on est marchand, on profite pas forcément. On va la récupérer sur un trottoir, on la prend, machin. Là, j'avais envie de vivre le truc, tu vois. Et je dois dire qu'avec Maxime, ça s'est super bien passé parce que je suis pas payé pour dire ça. J'ai pas eu de réduction. Voilà, j'ai acheté une caisse et Dieu sait que je l'ai payé ce qui ça coûte. Donc vous
savez, je suis tout à fait objectif quand je témoigne d'une expérience, et il faut le dire, c'était super. Et surtout ce que Maxime a réussi à faire, et ça je dois le remercier, parce que franchement je pense que tout le monde n'aurait pas pris le temps, c'est que il m'a forcé, je vous jure, il m'a forcé, comme si c'était pour lui. C'est là où c'est fou, c'est là où tu vois que le gars, je vous jure, c'est un bon. Maxime, je le connais depuis 10 ans, je sais, on se connaît depuis 10 ans, je l'ai connu à l'époque, il habitait à Paris, enfin voilà, mais je vous le dis, ce qui est fou, c'est qu'il m'a forcé à vivre le truc comme si j'étais un acheteur. Mais ce qui était le cas, puisque pour cette transaction, en l'occurrence, j'étais un acheteur lambda, j'étais pas un marchand, tu vois. Il m'a forcé à vivre le truc en mode, t'es un client, vis ton truc, mec, c'est ta première Ferrari, tu vois. Et ça, je dois le remercier, parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance dans ma vie à ne pas assez profiter des moments, et c'est une erreur. Vraiment, je vous dis, c'est une erreur. Pour ceux ou celles qui me regardent et qui sont un peu comme moi, à toujours vouloir plus, à toujours avancer, à toujours cocher les cases et de se dire allez à la prochaine, bah finalement t'en oublies peut-être de savourer des petits moments, qui c'est pas des moments simples, hein, mais des moments tout simplement. Et en l'occurrence, il m'a forcé à le faire, et je dois le remercier, parce que c'était non pas sans émotion, et donc c'était important pour moi de vivre ça. En plus, j'ai été accompagné par mon meilleur ami et mon père, donc c'est quand même voilà, c'était un beau moment pour moi, et franchement je dois le remercier. Mais au-delà de ça c'est plus personnel. Au-delà de ça, Maxime fait extrêmement bien son travail, la voiture était préparée parfaitement, il m'a mis la garantie 1 an Power Ferrari. Chez Ferrari, ils lui ont dit qu'il fallait changer les étriers, il a changé les étriers, ça a coûté 9 000 €. Et donc voilà, l'expérience était parfaite. Et je vais vous raconter une autre anecdote avec Maxime. Ça, je pense qu'il aimerait pas que je la raconte, mais je la raconte pour vous prouver que le gars est d'une fiabilité sans faille. C'est que il y a quelques mois, j'ai récupéré un Classe G cabriolet à la vente. Je sais pas si vous vous rappelez, mais si vous suivez dans mon feed Insta Gabriel, vous allez le voir. Et c'est un véhicule que j'ai gardé un mois et demi à la vente. Et c'est vrai que c'est très spécifique. J'ai pas forcément la clientèle. Les Mégane RS, tout ça, je les vends extrêmement facilement. D'ailleurs, j'en rentre une aujourd'hui, soyez aux aguets. Mais c'est des voitures, ça, un Classe G de 2003 ou 2004 à 100 000 € cabriolet, j'ai pas la clientèle, tu vois. Lui, il a plus la clientèle parce que Maxime fait des reprises, parce que Maxime a une communauté peut-être de gens un peu plus âgés, donc qui seront peut-être potentiellement plus intéressés par cette typologie de véhicule. Bref, et je les récupère à la vente, et puis au bout d'un mois, 1 mois et demi, Max, il me dit, écoute, il y a ton vendeur, ton client, c'est un dépôt-vente, m'a contacté. Il m'a contacté pour me proposer éventuellement de le récupérer à la vente, parce que, écoute, a priori, ça ne sort pas trop chez toi. Donc, j'ai dit, écoute, franchement, il est dans mon parking. Honnêtement, je pense pas pouvoir le vendre plus, enfin, pouvoir vraiment arriver à le vendre. Tu sais, moi, j'ai pas d'ego là-dessus, hein. Il y a des voitures, il y a des clients qui me contactent. Moi, je leur dis, écoute, j'ai pas la clientèle, je peux essayer. Je suis pas plus nul qu'un autre, mais il y a des trucs. Moi, je crois vraiment à la spécialisation. Moi, je suis spécialisé sur une certaine typologie de véhicules. Les 140i, les M2, tout ça, je suis très fier de pouvoir les vendre très, très rapidement et d'avoir une clientèle. Mais sur un Classe G de 2003 cabriolet à 100 000, j'ai pas la clientèle. J'ai un Maxime, récupère là, et il me dit, écoute, ce que je te propose, c'est quand je le vends, je te passe une com. Je dis, ok, pas de problème, récupère-le. Il est venu le récupérer. Et frère, je vous jure, au bout de 3 mois, le truc, je l'avais oublié. Mais quand je dis je l'avais oublié, je savais même pas qu'il existait encore ce véhicule. Maxime m'appelle et il me dit, écoute Ben, je suis emmerdé là. J'ai un mec qui est chaud sur le Classe G, mais moi je me dis, mais qu'est-ce quoi, il me parle Classe G de quoi? Il me dit, je suis emmerdé, j'ai un mec qui est chaud. Bon, on est en train de faire le deal, mais par rapport à la com que je t'avais promise, ça risque d'être un peu compliqué si on veut tous arriver à trouver un terrain d'entente. Je te propose cette com. Après, ça reste entre nous, j'ai pas à dire les montants. Mais il y a un truc tout à fait raisonnable. Et je dis, mais gros, tu sais que je me rappelais même plus de cette bagnole. 3 mois après, le mec, il est emmerdé parce que vous allez dire, ouais, c'est normal, mais je vous le dis, dans ce métier, il y a personne qui aurait fait ça. Je le connais, ce métier, ça fait 3 ans que je le fais. La plupart des gens, ils auraient vendu la bagnole, ils m'auraient même pu donner l'heure, tu vois. Et Max me dit, écoute, si c'est bon pour toi, on vend la bagnole, tu me fais une facture. Et incroyable. 3 mois, le mec, il est emmerdé parce qu'il m'avait dit que la com c'était tant, mais du coup, donc ça vous montre un peu l'état d'esprit du type. Très droit, très fiable, c'est carré. La Ferrari,
La Ferrari, il me l'avait annoncé avec 17 500 km, elle en avait 16 000. Il m'a donné toutes les factures d'entretien tous les ans, le certificat de garantie. C'est carré, il n'y a pas d'histoire, tu vois, c'est carré, c'est comme on aime, pas une rayure, pas un truc bizarre. Bon voilà quoi, donc je le remercie publiquement. Il m'a pas demandé de faire cette story, sachez-le. Je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire et parce qu'on va continuer à travailler ensemble. Et puis voilà, et la question, encore une fois, pourquoi je l'ai pas acheté moi-même. Je sais acheter des bagnoles. Et très honnêtement, à la base, j'étais parti pour le faire. J'étais en vue sur une 488 en Allemagne, là, chez Ferrari. Mais en fait, ça s'est fait un peu par hasard parce qu'il m'a dit, écoute, j'en rentre une. Et qu'effectivement, je suis pas mécontent de l'avoir pris de cette couleur. À la base, je la voulais d'une autre couleur, etc. Mais je suis très heureux et ça s'est fait un peu par hasard et je ne regrette pas mon expérience. Très honnêtement, pour une fois, je suis de l'autre côté du bureau, je suis le client et je suis super heureux de ça.